Effectivement, Isabelle, on dit toujours que quand Johnny est dans un stade, c'est avec ses danseuses et ses feux d'artifice. Et bien pour le Johnny du Racing, eh bien il y avait aussi d'autres étoiles autour de ce numéro 10. Lui, le titulaire, Jonathan Sexton. Eh bien il y avait Dan Lydiette, autre lion britannique venu du Pays de Galles, vainqueur du tournoi des 6 nations. Il y avait aussi les deux entraîneurs stars, champions de France, arrivés à l'intersaison, Laurent Labitte et Laurent Travers. Et dès lundi, il y aura Jamie Roberts, le 3e lion, puis Marc Andreu, Adrien Planté, les internationaux français. Bref, une kyrielle de stars et une muraille peut-être infranchissable pour le promu briviste qui souffre dans ses 10 premières minutes. Les ciels et blancs du Racing qui monopolise le ballon et qui arrive à l'image de Machenaud tout près de la ligne des 22 mètres. Le Racing qui tient ce ballon cafouillé. C'est un match de reprise forcément, mais le Racing qui va ouvrir au large avec Batut sur un pas. Sexton qui a bien lu la défense briviste qui était à plat. La passe au pied pour Vakatawa qui va arriver. Le rebond qui trompe tout le monde sauf Benjamin Lapeyre, autre recrue venu de Toulon qui inscrit le premier essai, celui du Racing. Et le Racing qui s'envole 7-0 après 12 minutes de jeu. Et au départ, il y a cette inspiration géniale, cette lecture instantanée de la défense briviste. Elle est signée Jonathan Sexton. Et derrière, eh bien, il y a la magie ou l'incertitude de ce ballon ovale, le rebond et la lecture, l'intelligence de Benjamin Lapeyre de ne pas arriver trop vite. Il inscrit le premier essai de la saison pour le Racing. New look, Philippe Carbonneau, champion d'Europe et entraîneur des 3/4 avec Brive, eh bien, fait grise mine. Mais pourtant, Brive réplique instantanément 2 minutes plus tard. C'est Arnaud Mignardi qui franchit la défense du Racing. Il est repris dans les 22 mètres, mais derrière, tout va très vite avec Péjouane, Koyama Ibolé sur un pas, le Devedek, fin de pas sur Sexton. Derrière, il sert à Dike qui accélère, qui met les cannes, qui va aller en pointe et qui va aller inscrire l'essai de Brive. Y a-t-il, et c'est valable, monsieur Atala le valide, mais au départ, il y a peut-être sujet à discussion. Et vous le savez, la nouvelle règle de l'arbitrage vidéo permet de revenir un petit peu plus loin. Cette passe était limite à hauteur. Et au moment d'aplatir, Dike va-t-il en touche? Le pied est peut-être sur la ligne, sur un autre axe. Eh bien, on se rend compte qu'il est sur la ligne avant d'aplatir. Cet essai aurait dû être refusé si on avait utilisé la vidéo, mais monsieur Atala l'a validé avant de faire référence à la vidéo. Le Racing repart tambour battant. Il ne mène que de 2 points, les Racingmen, et ils insistent dans cette première période. Match quasiment à sens unique. On campe dans les 22 mètres de Brive et forcément, à force de défendre, le promu corésien commet des fautes. Et Jonathan Sexton, avec son ex-rival Ronan O'Gara, aujourd'hui en charge des buteurs au Racing, eh bien, qui est toujours derrière. Et bien, le Racing qui corse l'addition et qui mène 10-5. Brive qui commet d'autres fautes et 22 mètres face au poteau. Ça va faire mouche. Jonathan Sexton est l'un des meilleurs ouvreurs d'Europe. Ça passe entre les poteaux, mais les arbitres ne disent rien et ne demandent même pas la vidéo. Et Jonathan Sexton, lui, eh bien, s'agace car à la pause, le score n'est que de 10-5 pour un Racing qui tient pourtant tous les ballons. Le Racing qui va mener 13-8 en début de deuxième période, une pénalité de chaque côté, mais qui va un petit peu loin sur cette libération, sur ce nettoyage. Et à 58 mètres face au poteau, c'est un ancien Racingman venu à Brive à l'intersaison, Gaëtan Germain, qui ramène Brive à 2 petits points. Gaëtan Germain qui ramène Brive à 13-11. On est à l'heure de jeu et Brive se rebiffe, Brive se rebelle, arrive dans les 22 mètres. C'est le temps fort des Brivistes. La passe au pied de Swanopoul pour Dike qui va faire un doublé, qui va aller inscrire en pointe, en coin cet essai, le doublé peut-être, mais non, il y avait le sauvetage de Benjamin Fall, revenu de nulle part, revenu pour sauver le Racing. Et Laurent Labitte est inquiet. Brive est à 2 points. Brive qui peut peut-être faire le hold-up, et il a sorti Jonathan Sexton peu en réussite à l'heure de jeu. Son remplaçant Jonathan Wisniewski, lui, ne manque pas la cible. Une première pénalité, puis une deuxième pénalité, 19-11. Brive n'a plus le bonus défensif et il reste 5 minutes à jouer. Les Brivistes ont un dernier ballon pour peut-être aller chercher une pénalité ou pourquoi pas un drop, mais ce ballon est cafouillé. Il arrive tout de même dans les mains de Ferrer qui tente le drop désespéré, et ce drop il va passer. Et Brive qui tient son bonus défensif, 19-14. Et Brive qui a peut-être l'opportunité de gagner ce match. Il reste tout de même un dernier ballon à jouer, 78e minute. Au préalable, il y a la sortie sur blessure de Maxime Machenaud. Inquiétude autour du demi de mêlée de l'équipe de France, une entorse du genou peut-être. Dernier ballon et son remplaçant Laurent Vagneval qui arrive comme un filou derrière ce ballon cafouillé, qui va inscrire l'essai, qui va assommer Brive. Mais écoutez bien la question, monsieur Atala. Sur la touche, je veux que tu regardes le nombre de joueurs, s'il te plaît. On va revenir avec ce nouveau processus d'arbitrage vidéo. Un peu plus loin, on va compter le nombre de joueurs en touche. Et là, vous le voyez, il y a 5 Racingmen pour 4 Brivistes. On va donc refuser cet essai. Un joueur de plus. Simplement, le problème, c'est que dans le protocole, on ne doit pas revenir sur la touche. Et Laurent Travers et Laurent Labitte le savaient. Ils ont contesté longuement, mais on en reste la victoire du Racing, 19-14. Et surtout, exploit du promu corésien qui ramène un point de bonus défensif de La Rochelle. A little bit rusty. I think together and individually we made mistakes that we shouldn't have made, and you know, Brive were very up for the game, and they wanted a lot, and we just made too many mistakes, and yeah, it was
disappointed from that point of view, but we showed some good stuff as well. Like today, every game is tough. You can't take anything for granted. We just need to keep improving. I think that's the key. Obviously we don't want to peak too early, but we need to just keep improving now, and we'll take the 4 points and we'll go to Toulon. And we've been there already in pre-season, and it's a tough place to go. And hopefully we can go down there and perform a bit better than we did this evening.